Père Louis Lopergolo, fondateur de Manchakassou, est venu à Saint-Pierre-Quiberon. Il nous a parlé de sa vie missionnaire face à la pauvreté. Sœur Pascaline, la fondatrice, fête ici ses 70 ans de vie religieuse à Madagascar. L'école informatique est le premier grand projet de AMM avec le Conseil régional de Bretagne et le Conseil général du Morbihan, 14 postes entièrement équipés. Les cours ont lieu tous les jours pour les jeunes et le samedi pour les adultes. Le transport des malades se faisait soit en taxi ou en taxi-brousse. Nous avons importé cette ambulance de France dont le transport a été offert par Sort Optimiste, la mairie de Plouarnel et AMM. Les enfants par tous les temps déjeunaient dehors, sur leurs genoux et dans des conditions d'hygiène mauvaises. Le deuxième grand projet de AMM avec le conseil régional et le conseil général et la course de solidarité de Quiberon a été la construction du réfectoire. Les tables en béton sont recouvertes d'une plaque de marbre pour faciliter le nettoyage et respecter les mesures d'hygiène. 560 enfants y déjeunent le midi. Au fond, vous apercevez la rampe pour le lavage des dents et des mains. Le troisième grand projet de AMM a été la réorganisation totale du dispensaire sur 3 ans. L'accueil a été revu dans la gaieté. Les portes ont été repeintes par Roger et Georgette Mabille. La pharmacie a été entièrement rénovée avec des meubles fonctionnels. Voyez le sourire de notre employé. Et les médicaments offerts par la course de solidarité de Quiberon. La salle d'urgence, équipée pour les consultations prénatales, mais aussi pour les électrocardiogrammes, la défibrillation, les accouchements. Elle évite parfois des hospitalisations si onéreuses pour les pauvres. Le personnel est très dévoué. Vous voyez le responsable, la doctoresse et son stagiaire, la secrétaire et l'infirmerie et les soins quotidiens. Le laboratoire d'hématologie est le 4e grand projet de AMM. Grâce à Madame Morlot pour la rénovation du bâtiment, au Rotary Club de Aucret et ses clubs amis, au Rotary International, pour le matériel, le laboratoire a pu naître un jour. Équipé de matériel performant aux normes européennes. Nous l'avons inauguré en présence de la ministre de la Santé, du Rotary d'Yvendre et des personnalités du corps médical et une représentation des enfants. Il y a eu de nombreux discours. L'association Santé des femmes a offert un incinérateur à déchets médicaux qui a été inauguré ce même jour. La stérilisation
a pu être réalisé grâce à Madame Morlot pour la rénovation du bâtiment et à AMM pour l'équipement en matériel. Voyez les différentes étapes de stérilisation. Le laboratoire de bactériologie, le 5e grand projet de AMM, a vu le jour en 2010 grâce à la générosité de Monsieur et Madame Mabille pour la rénovation totale du bâtiment et au Rotary Club d'Auray, ses clubs amis et le Rotary International qui ont permis l'achat total du matériel, soit plus de 30 000 €. Il est aux normes européennes avec des locaux et une hotte à désinfection par infrarouge. Son inauguration aura lieu en octobre. AMM a racheté le cabinet dentaire d'un dentiste partant à la retraite. Il est complet, moderne avec radio numérique et surtout aux normes européennes. Nous avons expédié 3 containers, un de 20 pieds, 2 de 40 pieds. Nous avons pu expédier du matériel venant de l'hôpital de Quimper, de chez Xerox, de la Croix-Rouge, de la Maison Enaf pour le pâté et les nombreux dons de la presqu'île. L'équipe de préparation a travaillé durant plusieurs mois. L'équipe de chargement a été fantastique. Nous avons pu aussi aider d'autres associations à expédier quelques colis ou fauteuils roulants. L'équipe chargée du rangement dans le conteneur était au top et je pense à messieurs Coudon, Fortune, François et à Madame Freinet qui a utilisé le moindre espace disponible. ASF, Aviation sans frontières, et son responsable, M. Giraud, nous ont remis 1 tonne de lait et beaucoup de produits désinfectants pour le dispensaire. Chaque année, AMM offre du riz et des friandises aux personnes âgées, aux personnes en difficulté et au personnel du centre. L'équipe du dispensaire s'est chargée de la distribution. Les enfants, eux, reçoivent un repas avec de la viande et des friandises, ce qui représente environ 600 repas. Nous avons distribué cette année 1500 paquets de gâteaux et 4 tonnes de riz. Imaginez la joie de ces personnes sans ressources de pouvoir fêter Noël avec quelques provisions. Chaque matin, les enfants du centre reçoivent un bol de lait ou de la bouillie faite avec de la poudre de gâteau. Et le midi, un repas. Chaque mercredi, les enfants de la rue non scolarisés au centre reçoivent un repas chaud. Je vous laisse lire sur le visage des enfants l'importance de ce repas fait de riz et de légumes. Les petits dénutris reçoivent chaque jour un repas enrichi en protéines. Les personnes âgées, le lundi, reçoivent du riz, de l'huile et du lait en poudre et le jeudi un repas chaud. Grâce à l'association Talent et Partage, le centre a reçu un magnifique cadeau, un terrain de basketball et volley et un de mini-foot, avec les équipements, maillots, ballons, etc. L'inauguration s'est faite dans la joie avec les équipes AMM qui affrontaient les équipes du groupe Bazan. Le responsable de jeunesse a remercié l'association bienfaitrice. Je vous laisse découvrir la joie qui régnait lors de cette rencontre.
la société de Tana Bazan a offert à 500 enfants le complément alimentaire Nutri-7 pour améliorer leur poids. Les enfants sont pesés chaque semaine pour vérifier l'évolution de ce poids. C'est un véritable régal chaque midi de déguster la cuillère de Nutri-7 à base de beurre de cacahuète. Le parrainage est très important pour les familles. Elle permet la scolarisation de l'enfant et surtout le suivi de sa santé. Pour 25 € par mois, les enfants bénéficient des soins médicaux, des médicaments, analyses médicales, des soins dentaires, de la scolarisation et de l'aide matérielle pour la rentrée scolaire, cahiers, livres, tenues de sport, etc. D'un petit pécule pour l'avenir et le reste est donné à la famille pour les repas. Je reçois chaque famille lors de mon séjour pour faire le point de leur situation et je rassemble toutes les familles une ou deux fois pour parler vaccins, hygiène, projets, etc. Nous souhaitons pour les 10 ans d'AMM emmener les enfants 4 jours au bord de la mer, 400 km, et c'est pourquoi le bénéfice des billets de tombola qui vous sont proposés iront pour cette action. Les élèves infirmières sont retenus sur entretien pour vérifier leur capacité en français, exigence de la direction de l'école d'Ancadi Foods. Sur les 4 élèves de la 2e promotion, elles sont sorties toutes avec une mention, 2 mentions haute distinction et 2 mentions grande distinction. Pour la 3e promotion, nous comptons 2 élèves. Suite au cyclone, nous avons dû construire en urgence un refuge en bois pour une famille de 6 enfants et une maison en dur pour une famille de 7 réfugiés dans une cabane de 2,50 m sur 2. La société Bazan nous offre chaque année ses surplus de production de haricots verts. Nous en avons fait profiter les enfants, les familles et d'autres associations telles que cet amour. Nous soutenons aussi le scoutisme par l'achat de matériel tel que marmites, tentes, sacs de couchage, etc.